Salut, bonjour! Avant que votre épisode ne commence, je voudrais apporter quelques petites précisions sur ce que vous allez entendre. C'est un épisode qui traite de perte de poids, diététique, machin, tout ça. Je l'ai fait réécouter à des gens de mon entourage qui, eux, sont professionnels de santé, qui m'ont dit: «Dude, attention, tu fais des petites confusions qui peuvent porter préjudice un peu à la profession». Donc, je tiens, au lieu de refaire tout l'épisode, je tiens à préciser qu'à un moment donné, je parle de diététicien, c'est toujours aussi dur à dire, surtout le matin. Et en fait, je parle de nutritionniste, puisque vous allez voir, je fais à un moment donné un peu le lien entre ces gens-là et des charlatans. Et en fait, je voulais parler des nutritionnistes. Alors, la précision consiste dans l'appellation et pour vous repérer quel niveau de sérieux vous pouvez donner à des gens qui prétendent être des professionnels de la diététique et ou nutrition. Eh bien, c'est très simple. Ce qu'on m'a dit et ce que j'ai vérifié derrière et qui est parfaitement vrai et d'ailleurs, sachez qu'il y a un épisode d'un ancien journaliste du Parisien qui est sorti il y a 4 mois, que j'ai vu hier en plus, donc c'est pour ça que ça m'a mis la puce à l'oreille et qui parle de sport, de diététique, de whey et compagnie. Donc les compléments alimentaires, j'en parle pas parce que je n'en prends pas. Voilà, donc quand vous avez un apport protéinique, qui est déjà suffisant de par votre alimentation, quand vous mangez tout, vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires puisque vous les évacuerez par les voies naturelles. Pour en revenir vite fait à nos diététiciens, nutritionnistes et tout ça, sachez qu'on les classe par ordre de sérieux, du plus sérieux au moins sérieux. Le plus sérieux, c'est le médecin nutritionniste, où lui, c'est 10 ans d'études. Voilà, vous êtes sûr que là, vous avez quelqu'un qui est normalement au taquet. Souvent, c'est des gens qu'on retrouve dans le milieu sportif ou des milieux vraiment très hauts qui ont besoin vraiment d'avoir des gens qui sont sur la coche en termes de nutrition. Ensuite, vous avez en dessous les diététiciens nutritionnistes. C'est des gens qui ont un bac+2, +3, qui ont un vrai diplôme d'État qui est reconnu, hein, qui est sérieux. Ils ont même un numéro ADELI ou RPPS délivré par l'Agence régionale de santé, donc l'ARS. Donc là, pareil, ce sont des gens qui ont normalement un cabinet, qui sont en libéral et qui sont chargés de suivre tout un tas de personnes qu'on retrouve aussi des fois dans des cliniques, des choses comme ça. Donc là, normalement, en termes de sérieux, on est aussi sur du bon, mais il peut toujours y avoir, comme partout, des brebis galeuses. Donc déjà, moi, dans mon épisode, vous allez voir, je parle de diététicien. Et en fait, ce n'est pas d'eux dont je veux parler. Moi, je veux parler de la toute dernière catégorie, la catégorie poubelle, c'est les nutritionnistes. Et les nutritionnistes, en fait, quand quelqu'un se dit juste nutritionniste, c'est moi demain, je peux me dire nutritionniste. Parce que je sais que manger une carotte et 3 courgettes par semaine, ça fait du bien. Donc, je vais me lancer en tant que nutritionniste. Voilà. Ce n'est pas un titre protégé. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien. Et donc, dans l'épisode, je parle de diététicien nutritionniste, mais comprenez par là que je parle des nutritionnistes non qualifiés. Et sont exclus aussi ceux qui font des formations, comme je dis, d'une semaine, 2 jours, même 1 mois. Voilà, comme vous voyez, pour être juste diététicien nutritionniste, qui est le minimum reconnu en France, c'est un bac+2, +3. Donc voilà, vraiment là-dessus, je tenais à être précis parce que je supporte pas quand ça reste flou. Donc, si vous voulez à un moment donné faire prendre votre poids, votre nutrition en charge par un professionnel, assurez-vous que ce soit au minimum un diététicien nutritionniste avec un vrai diplôme et limite rechercher son numéro RPPS ou ADELI pour être certain. Et à l'inverse, si vous tombez sur quelqu'un qui se dit juste nutritionniste ou coach alimentaire ou coach nutritionniste ou je sais pas quoi, coach n'est pas un diplôme d'État, nutritionniste tout seul n'est pas un diplôme d'État. Souvent, ces gens-là sont très forts pour essayer de noyer le poisson. Donc, dans ce cas-là, demandez-leur leur diplôme, leur numéro ADELI pour vérifier et au moins vous aurez un minimum de gage de sérieux. Voilà. Étant donné qu'on parle de votre santé, ne rigolez pas avec ça et par conséquent, essayez de prendre le minimum de précautions de façon à éviter justement tout problème derrière. Voilà. Ceci étant dit, eh bien écoutez, je vous souhaite un bon épisode et je vous fais des bisous. Les couilles sur le réservoir. Une émission animée par Dude. Ta gueule, la petite face derrière, j'ai pas fini! Comment ils vont? On se retrouve pour un nouvel épisode bonus. Alors, pour les nouveaux arrivants qui ne sont pas encore familiers avec ce format, déjà, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints, d'avoir rejoint la communauté sur le réservoir. Et surtout, vous êtes dans un épisode bonus. C'est un épisode avec très peu de montage, quasiment pas de script, voire pas du tout. Là, en tout cas, c'est le cas. Et c'est un épisode chill, en fait, où je viens creuser un sujet
Donc par exemple, ça m'était arrivé de faire un épisode bonus sur Haussmann où je parlais de toute ma configuration Haussmann. Et là, on va parler par exemple de sèche, où je vais vous parler de la sèche que j'ai effectuée, de comment je l'ai effectuée et de toutes les sèches que j'ai ratées. Voilà, donc on va creuser un petit peu ce truc-là. Ce qui fait que si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça ne vous intéresse pas plus que ça, passez à autre chose. Il y a vraiment tout un tas d'autres contenus plus intéressants que ça. Et si par contre vous ne connaissez pas mais que vous êtes curieux, écoutez, montez le son, ouvrez vos écouteurs. Pour ceux qui ont repris la route du travail, écoutez, bon courage, on est de tout cœur avec vous. Sachez que nous aussi, ça débande pas pendant l'été. Et par contre, rassurez-vous que d'ici la fin de l'année, on va en profiter largement. Pour les autres qui sont encore en vacances, profitez-en avant de vous faire matraquer la gueule au bureau. Moi c'est Doud, tu es dans mon émission Les couilles sur le réservoir. Tu peux me retrouver sur Instagram, @sur le réservoir, ou sur l'internet avec notre chaîne YouTube Les couilles sur le réservoir, pour y retrouver quasiment le même contenu, sauf qu'il y a des images et surtout des vidéos exclusives. Et maintenant, tu peux même retrouver notre propre kombucha et le projet Phil's Diner sur phils.fr et tout un tas de petites choses qui vont bientôt arriver, mais ça on en reparlera plus tard, même avec Phil's Diner, sur le réservoir.fr. Et croyez-moi, il va y avoir des choses à dire pour la rentrée. 2026 oblige, et étant donné que pour faire la part des choses maintenant ça devient compliqué, ce qui fait qu'on doit faire tout un tas de disclaimers qui prennent souvent plus de temps que l'émission en elle-même, je dois d'abord vous expliquer en quoi je suis légitime, crochet avec mes petits doigts boudinés, pour vous parler de sèche, de nutrition, bien que vous allez voir, tout comme la politique, je ne vais pas non plus remplacer un nutritionniste. Et ensuite on va voir quelle est la différence entre une sèche et un régime, parce que malheureusement, c'est différent. En quoi je suis légitime ? Comme d'habitude, rien du tout. Voilà, je n'ai aucun diplôme en nutrition, je ne suis pas coach sportif, je ne suis pas docteur en biologie ou en alimentation ou en agronomie ou je ne sais quoi d'autre. Pas du tout, je suis simplement quelqu'un qui fait du sport, qui s'intéresse à la science. Et par conséquent, quand je décide de faire quelque chose, et surtout quand ça implique mon corps, ma santé, mon énergie musculaire, ainsi de suite, je me renseigne. Je ne fais pas ça n'importe comment. En tout cas, j'essaye. Vous allez voir que même en se renseignant, même en connaissant tous les principes de base qui sont scientifiquement fondés et prouvés, il y a des moments, ça rate. Parce que tout un tas de choses. Et moi, c'est ça dont je vais vous parler, c'est de ce parcours-là. Donc, je vais vous parler de mon expérience personnelle qui ne vaut que d'expérience. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas une preuve scientifique, ce n'est pas un argument, c'est juste une expérience. C'est du storytelling, mais c'est basé par contre sur des faits qui, eux, sont scientifiques. Et ça, je vous le dirai. Et ça, ces principes-là, normalement, il y a très peu de raisons de les remettre en cause. Voilà, en tout cas, si c'est le cas, si je dis des bêtises, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le signaler et j'y reviendrai. Mais sachez que, ce que je vais vous dire là, c'est mon expérience personnelle basée sur les données scientifiques et sur la science de la nutrition, du sport et tout, que l'on connaît aujourd'hui. Et ayant quand même bossé mon truc pendant assez de temps, je pense avoir peu de chances de me tromper sur les grands principes, mais comme je vous dis, on ne sait jamais. Deuxième disclaimer, et qui va me permettre en même temps de rentrer directement dans le sujet, quelle est la différence entre une sèche et un régime ? Puisque ceux qui ne connaissent ou pas ou très peu, savent à peu près ce qu'est un régime. Un régime, c'est tout simplement une perte de poids. Voilà, vous allez changer vos habitudes alimentaires principalement pour perdre du poids. La sèche, c'est un petit peu plus pointu que ça. Et malheureusement, normalement, la sèche et le régime devraient être la même chose, puisque, in fine, on veut perdre, en tout cas, du gras. Sauf que le régime cherche à faire baisser le chiffre de la balance, là où la sèche sert à faire baisser le taux de masse grasse uniquement. Et c'est là la nuance, et c'est une nuance, moi déjà, qui me dérange, puisqu'en fait, les mis en cause, principalement, sont malheureusement les nutritionnistes. Et ça, déjà, ça va pas plaire à tout le monde. Et on va sûrement me dire, mais Doud, tu te prends pour qui à remettre en cause des nutritionnistes ? Eh bien oui, messieurs, dames, sachez que les nutritionnistes ont été les premiers acteurs du lobbying du sucre, en mettant en cause le gras, en disant ce qui est pas bon pour vous, c'est le gras. Le gras, non,
mangez pas de beurre parce que ça va vous détruire la santé. Sauf que pas de chance, le beurre est bon pour la santé, voire meilleur que du sucre, évidemment dans des quantités raisonnables, mais en tout cas à quantité égale, sachez que le gras en fait ne tue pas, ou très peu. Le bon gras par contre, on s'entend, pas les gras transformés, mais par contre le sucre, eh bien lui a été prôné par ce vecteur que sont les diététiciens. Et pourquoi je vous dis ça et pourquoi je tape sur les diététiciens ? Tout simplement parce que c'est très facile de devenir un faux diététicien, parce qu'il y a les vrais, ceux qui ont fait des études de médecine, qui ont fait vraiment un long cursus, et eux, je pense, sont assez rares, c'est vraiment des diététiciens de qualité. Par contre, vous avez tous ces gens qui ouvrent des cabinets à la con, vous savez, qui sont souvent des franchises, du style franchise minceur machin, franchise forme je sais pas quoi. Voilà, tous ces trucs qui ouvrent. Et en fait, ils viennent juste passer une formation de diététique de je sais pas quoi, mes couilles. Vous pensez que c'est légitime parce qu'ils sont en franchise avec une marque qui fait de la pub à la télé ou dans les journaux. Et finalement, vous allez juste perdre, pas du gras, mais de l'argent. Ou vous allez perdre du gras, mais pour 2 kilos perdus, vous allez en reprendre 8. Donc moi, c'est ces gens-là, si vous voulez, qui me tapent sur le système, parce que malheureusement, c'est eux qu'on trouve facilement, étant donné que leur but est purement commercial et très loin la santé. Et donc, pour revenir à notre sujet principal, qui est la différence entre une sèche et un régime, eh bien, aujourd'hui, le mot régime, déjà en plus d'avoir une connotation négative et péjorative, ne veut strictement plus rien dire. À part, pour moi, c'est similaire à une escroquerie. Voilà, on va vous faire croire que vous allez perdre du poids et devenir la prochaine égérie de Chanel, alors que pas du tout. 9 fois sur 10, vous allez perdre, comme je vous ai dit, 2 kilos pour en reprendre 10, parce que la personne qui s'occupait de vous était plus préoccupée par la facturation que par vraiment votre bien-être. Et le problème, c'est ça. Ce qui fait que la sèche va être pratiquée déjà par des sportifs et on va cibler uniquement la perte de gras sans attaquer le reste autour, alors que le régime, lui, va vous faire perdre d'abord de l'eau, mais ça c'est normal, c'est tout le monde, même pendant la sèche. Et ensuite, votre corps va se retrouver affamé. Et en étant affamé, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va conserver le gras qui est pour lui une réserve d'énergie et piocher l'énergie dont il a besoin, puisqu'il est affamé, bien évidemment, dans vos muscles. Voilà. Et comme dans 9 fois sur 10, vous ne faites pas de sport, résultat, vous allez perdre de l'eau, vous allez vous déshydrater, vous allez perdre du muscle, quasiment conserver votre gras. Et ça, c'est le dernier truc que votre corps mangera une fois que vous n'aurez plus de muscle. Et après, tout simplement, vous serez avide de calories, avide d'énergie. Ce qui fait qu'une fois que vous aurez atteint votre poids cible avec votre gros guillemets diététicien représenté par une belle franchise commerciale, vous allez reprendre 2 à 3 fois les kilos que vous avez perdus, ce qu'on appelle l'effet yo-yo ou rebond à partir du moment où ça part plus loin. Alors, le chiffre que j'ai trouvé date de 2010. Il est un peu vieux, certes, 2015, mais honnêtement, je ne pense pas, et je me suis pas penché sur le sujet plus que ça, parce que j'en ai strictement rien à foutre, moi, de ces gens-là, et c'est pas mon truc. Mais en tout cas, sachez qu'en 2010, l'effet rebond était de 80% chez les personnes ayant établi un régime. 80%, voilà. C'est même plus significatif, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez toutes vos chances de repartir. Donc 80% des gens reprenaient soit le poids qu'ils avaient perdu, ou soit plus que ce qu'ils avaient perdu. Tout ça parce que ça n'avait pas du tout été fait dans les conditions adéquates. Maintenant, on fait la différence avec une sèche, déjà parce que la sèche est encadrée par un milieu sportif, contrairement au régime. Au régime, en fait, on exclut la plupart du temps la partie sportive, sachant que la partie sportive, en fait, faire du sport, si vous êtes en surpoids et que vous voulez perdre du poids, faire que du sport servira à rien, puisqu'en fait, le sport ne sert qu'à optimiser et accélérer une perte de poids déjà entamée. Et le poids, c'est votre alimentation. Ce n'est quasiment que ça. Tout simplement parce que 70% de votre morphologie, c'est-à-dire votre poids principalement, est lié à la nutrition. Donc quand vous vous regardez dans le miroir, dites-vous que ce à quoi vous ressemblez, 30% vous n'avez pas du tout la main dessus, mais 70% oui, principalement, pour évidemment les gens qui ont
qui sont en bonne santé. Ceux qui ont évidemment tout un tas de maladies ou pathologies, c'est différent bien évidemment. Et donc comme je vous disais, à partir du moment où on décide de faire une sèche, là déjà on est dans le milieu sportif, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie régime alimentaire et une partie aussi entraînement sportif. Sachant que souvent, vous êtes mieux de faire les deux. Parce que si vous faites juste un régime et pas de sport, comme je vous ai dit, vous allez perdre du muscle et en plus, vous allez détendre complètement votre peau parce que souvent les gens sont affamés, perdent beaucoup de poids très vite et la peau, pour ceux qui ont vraiment beaucoup de poids, n'a pas le temps de suivre et vous avez vergetures, vous avez des plis, tout un tas de choses très disgracieuses et c'est même pire qu'avant. Bref, la sèche, en gros, c'est comme un régime, mais cette fois-ci en mieux. Où en gros, on va aller cibler uniquement la perte de gras, mais que ça, tout en préservant le reste du corps, notamment la masse musculaire, l'hydratation, la santé, le métabolisme et tout ça, ainsi que le cardio et ainsi de suite. Et justement, là, ce qu'on va vouloir, c'est éviter ce qu'on peut avoir dans des régimes à la con, c'est-à-dire de la déshydratation, de la sous-nutrition, être affamé, avoir tous ces désagréments-là. Parce que ces désagréments-là sont les symptômes justement d'un corps qui est en souffrance. Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Au contraire, on veut être en meilleure forme tout en perdant du gras. Et on veut vraiment taper que dans le gras. Et c'est ça la sèche. Et c'est pour ça qu'on dissocie fortement la sèche d'un régime, parce que régime, aujourd'hui, c'est des trucs de guignol. Excusez-moi, dire je fais un régime, c'est vraiment, c'est dire comme je vais faire mes courses ou je vais chier, quoi. C'est exactement la même chose, ça a autant de valeur. Par contre, quand vous dites je vais faire une sèche, là derrière, on a un suivi, il y a un protocole qui est mis en place, un vrai protocole avec des exercices, avec une alimentation, avec un suivi, avec des données aussi, si on peut en avoir. Maintenant, avec les balances connectées, vous pouvez avoir des données, donc ça, je vais vous en reparler un petit peu plus loin. Pas la peine de me dire, oui, mais d'où les balances connectées, c'est pas comme en laboratoire. Non, mais pour le commun des mortels, eh bien, ça suffit largement, en fait, voilà. Et aussi, on va voir que les montres connectées qu'on vous donne, parce que souvent, quand vous faites un régime, on vous dit les calories, machin, blabla. Les calories, si vous voulez mesurer votre consommation de calories, ça se fait dans un laboratoire avec tout un tas d'appareils. Alors, je ne vois pas comment un diététicien digne de ce nom puisse vous dire que vous avez besoin de tant de calories par jour ou que vous consommez tant de calories en vous regardant juste comme ça droit dans les yeux. Parce que normalement, on doit prendre tout un tas de constantes pour justement connaître votre consommation. Donc même dans le milieu sportif, ceux qui ont des montres connectées ou whatever et me disent « Oh, j'ai dépensé 4 calories ». Oui, c'est bien, ça se tombe, c'est juste la marge d'erreur de ta montre. Enfin, c'est juste pas possible en fait. Comme la SPO2, la seule chose qui est à peu près fiable, c'est le rythme cardiaque. Voilà. Mais dites-vous que le reste des données, si à un moment donné on se casse le cul à faire des laboratoires scientifiques avec tout un tas d'appareils de mesure qui valent des dizaines voire des centaines de milliers d'euros, c'est peut-être que justement une montre à 500 balles, ça peut pas les remplacer. Voilà. Bon, ceci étant dit, maintenant vous comprenez que la sèche, on est sur un truc sérieux. Le régime, c'est bien pour faire parler entre amis pendant l'heure du thé. Et moi, je vais vous parler de sèche. Voilà. Maintenant que c'est dit, alors, sachant que la sèche dont je vais vous parler, c'est la dernière que j'ai fait et que j'ai réussi, et que je réussis, parce que j'y suis encore un petit peu, sachant que c'est la 3e et que les 2 dernières se sont mal passées. Et quand je décortique le problème, parce que c'est ça aussi, c'est savoir pourquoi ça s'est mal passé, de façon à ne pas reproduire ces erreurs-là, eh bien moi, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça s'est bien passé parce que je me suis fait aider d'un coach qui s'appelle Gemini. Ma première sèche remonte à 2018. Ce qui s'était passé, c'est qu'à l'époque, je travaillais dans un aéroport, de nuit principalement, et ceux qui travaillent de nuit, ou en tout cas en 3-8, savent à quel point ça tire sur l'organisme. Mais vraiment, c'est physiologiquement parlant, c'est très compliqué. Mais alors quand vous travaillez dans un aéroport, qui plus est peu fréquenté, et par-dessus tout, on va dire, un petit restaurant qui propose des petits déjeuners, des burgers, des choses comme ça, eh bien c'est compliqué, surtout quand vous connaissez la super nana qui s'en occupe et qu'elle vous amène directement à votre comptoir des boîtes avec tous les invendus, les beignes, les donuts, les Timbits, les tout ça, et c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est très bon, ça fait du bien, ça remonte le moral,
Mais sauf que derrière, eh bien, vous passez de 60 à 70 kilos en pas quelques semaines, mais pas loin. Et ça, c'est problématique. Pour quelqu'un comme moi qui mesure 1,65 m, voilà, je vous le dis, donc pas la peine de me dire: «Oh bah dis donc, je te pensais plus grand sur les vidéos». Les gars, je vais vous le dire tout de suite, on va briser la glace entre nous. Ma taille, je m'en fous. Comme disait mon père très justement, quand on est très intelligent, on n'a pas besoin d'être grand. Et moi, par rapport à vous, dans l'avion, j'ai pas les genoux dans le menton et je suis hyper confortablement installé, surtout en business. Ceci étant dit, comme je vous disais, à partir du moment où on prend pas mal de poids et qu'on fait du sport, parce qu'à l'époque, je faisais déjà du sport, je m'étais inscrit dans une salle où j'en faisais quasiment une fois par semaine. En tout cas, j'étais déjà un jour sur deux, donc ce qui représentait 4-5 fois maximum par semaine. Et j'ai bien vu, en fait, sans le vouloir, j'ai fait ce qu'on appelle une prise de masse. C'est-à-dire que j'ai pris du muscle, mais en même temps, j'ai pris du gras. Et ce qui fait que ça fait du poids, donc c'est pour ça qu'on appelle une prise de masse. Donc ça fait du volume, c'est bien. Sur les photos, on est gros, on est bien, on est épais, comme on dit chez nous. Mais un épais, chez nous, c'est un gars qui est musclé, mais un peu débile, un peu con-con, quoi. Et c'est un peu le ressenti que j'avais. Parce que je me disais, esti de tabarnak, à un moment donné, tu prends du muscle, tu fais du sport et tu prends du gras. Et ça, c'est pas le but, parce que moi, je voulais prendre du muscle et pas de gras. Donc j'en ai discuté avec le gars qui tenait la salle de sport. Et il m'a dit, dude, faut que tu fasses une sèche, quoi. Fais ça. Il me dit, essaye. Bon, le mec, c'est quand même quasiment un bodybuilder et tout, il sait de quoi il parle parce qu'il a quand même une armoire à pharmacie derrière lui. Donc je lui ai dit, écoute, j'ai bien envie, mais hors de question que je prenne quoi que ce soit. Pas de médoc, pas de complément alimentaire ou quoi. Il me dit, oh, t'as pas besoin. Il me dit, le seul truc dont t'as besoin, c'est bouffer des petits pois, des blancs de dinde et puis de la carotte, du riz, des choses comme ça. Tu fais ça de façon adaptée et puis tu vas voir, à un moment donné, tu vas ajuster un petit peu, mais tu vas taper dans ton gras. Par contre, il va falloir adapter un petit peu les séances. Bon, et donc j'ai fait ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mon régime alimentaire. J'ai arrêté tous les sucre lent, sucre rapide, les petits-déj avec les beignes, les Timbits, tout ce que vous voulez bien. On passe sur une alimentation sérieuse et le but, en fait, de la sèche, tout comme d'un régime, c'est de vous mettre en déficit calorique. J'en ai touché 2 mots, je vous ai dit, arrêtez de me parler de calories, machin, tout ça. En fait, ce qu'il se passe, c'est que pour perdre du gras et indirectement du poids, eh bien, vous devez, en fait, le consommer, ce gras-là. Et pour le consommer, comment on fait ? Eh bien, votre corps, pour fonctionner, a besoin d'énergie. Ça, je pense qu'on sait à peu près tous de là où on part. Votre corps, c'est un moteur de bagnole. Vous avez besoin d'énergie comme une voiture a besoin d'essence. Si on n'a plus d'essence, plus d'énergie, on n'avance plus. Le corps, c'est pareil. On mange pour lui donner de l'énergie de façon à pouvoir bouger la journée. Si on mange plus, on n'a plus d'énergie, on bouge plus. Pour perdre du gras, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'énergie, mais on va se mettre légèrement en dessous de ce dont votre corps a besoin à la journée pour fonctionner. Ne connaissant pas les apports énergétiques et compagnie, puis de toute façon n'ayant rien à foutre, on va partir sur des chiffres random. Si par exemple vous avez besoin de 1000 calories par jour pour faire ce dont vous avez besoin de faire la journée, eh bien ça veut dire que vous devez consommer au moins 1000 calories par jour pour avoir une balance à zéro et pas perdre de poids mais pas en prendre non plus. Si vous absorbez 2000 calories par jour parce que le Burger King c'est votre truc, là, mécaniquement, vous avez trop d'énergie par rapport à ce que vous consommez, donc ce trop plein d'énergie, votre corps, si c'est de l'énergie à la con du style du sucre, des carbs ou je sais pas quoi, eh bien votre corps il va stocker ça dans du gras. Et là, vous allez vous transformer en petite boule. Par contre, à l'inverse, si vous avez besoin de 1000 calories et que vous en consommez 500, là vous allez être en déficit. Et arrivé à un certain moment de la journée, votre corps ayant épuisé ce que vous lui avez donné, il va aller se tourner vers une source d'énergie interne que lui a stocké quelque part. Et souvent, ça commence par le muscle. Voilà, ça commence pas par le gras, ça commence par le muscle. Parce que le gras, c'est la réserve de l'extrême. Et c'est pour ça que les gens qui ne font pas gaffe, qui font des régimes à la con, perdent du muscle, conservent quasiment leur gras. Mais souvent, quand ils ont bouffé tout le muscle, après, le corps se tourne vers le gras. Et nous, ce qu'on veut dans la sèche, c'est que dans cette phase où le corps est en déficit calorique et a besoin d'aller pomper de l'énergie dans ses réserves, on veut
qu'il évite d'aller chercher le muscle, on veut lui dire non, tu vas chercher du gras, pas du muscle. Et pour ça, eh bien, ça passe par un entraînement sportif, justement, qui est développé un peu sur mesure. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu dans ce tunnel, la difficulté va être tout simplement d'ajuster cet équilibre, de se dire, ok, j'ai besoin de tant d'énergie par jour, donc j'ai besoin de manger ça par jour pour être à zéro, pas perdre, pas prendre de gras. Et donc, maintenant, il faut que je trouve la combinaison pour me mettre en dessous de cette valeur indicative-là pour pouvoir justement taper dans mes réserves de gras. Et c'est là toute la difficulté, en fait, c'est de trouver cette jauge-là. Et cette jauge-là, vous ne pouvez pas la trouver juste en regardant votre montre connectée. Sachant que moi, à l'époque, en 2018, les montres connectées commençaient à peine à arriver avec les Apple Watch et compagnie, et c'était pas non plus des modèles de fiabilité. Aujourd'hui, on a des montres par exemple comme la Huawei Smartwatch D2, qui sont reconnues comme étant des appareils médicaux, donc là avec des certifications vraiment, et j'ai la chance d'en avoir une, enfin d'avoir hérité d'une de ces montres-là. Voilà, vous avez juste à écouter mon épisode sur les 10%. Mais en dehors de ça, eh bien, souvent, ce qu'on vous dit, les gens sérieux du milieu vous disent, en fait, le témoin est le meilleur indicateur pour savoir où te placer en termes de régime alimentaire et d'apport d'énergie, c'est la balance et le miroir. Le miroir parce que vous allez voir physiquement si vous perdez du muscle ou du gras, et la balance parce que vous allez voir le chiffre qui va baisser. Sachant que les balances impédance-mètre, ça existe depuis longtemps, et c'est un très bon outil, bien que imparfait, mais très bon outil parce que si vous faites comme moi et comme les gens sérieux, un suivi en notant votre poids, votre taux de muscle, votre masse musculaire, votre taux de gras, votre hydratation, bien que c'est pas une valeur vraiment ultra indicative parce qu'elle bouge tout le temps, mais à partir du moment où vous utilisez la même balance, les mêmes conditions, que vous faites ça régulièrement et que vous mesurez vos données comme ça les semaines l'une après l'autre, eh bien vous allez voir l'évolution. Et je dirais que vous partiez de 100 kg à 50 kg ou que vous ayez des marges d'erreur de 15-20%, à partir du moment où vous allez vous peser sur 6 mois, si la marge d'erreur de votre balance est de 10%, la marge d'erreur de 10% sera la même tout le temps. Donc en fait, votre courbe de poids sera quasiment pas impactée parce que ce qu'on veut voir, c'est la gueule de la courbe en fait. Et la marge d'erreur, si elle est tout le temps la même, ça pose pas de réel souci. Je sais pas si vous comprenez. Alors que si vous avez une marge d'erreur qui varie à chaque semaine de pesée, là, c'est emmerdant parce que vous ne pouvez pas savoir si la perte de poids, c'est vraiment parce que vous avez perdu ou si c'est parce que c'est cette marge d'erreur qui a varié. Alors que si vous savez que votre balance, elle a tout le temps la même erreur, au moins vous savez que quand vous passez de 60 à 50, vous êtes réellement passé de 50 à 60. Voilà. Ça aussi, je voulais vous le dire parce que souvent, on fait tout un business autour des balances de ci, de ça. Mais ce qui est l'erreur à faire déjà, ce serait de changer de matériel entre-temps ou d'utiliser vraiment du matériel qui soit ultra pas précis du tout. Genre des trucs à aiguille comme on peut trouver pendant la guerre froide chez certains médecins, voire diététiciens. Quand vous arrivez chez des diététiciens qui ont la balance à aiguille là, qui date des années 1930, ça vous donne un indice, quoi. Salut! Savais-tu que plus de 80% des gens qui écoutent ce podcast le font en allant au travail et en reparlent autour de la machine à café avec leurs collègues? Mais c'est pas tout, ils en parlent même quand ils rentrent chez eux le soir. Alors si toi aussi tu apprécies les sujets dont je parle dans l'émission Les couilles sur le réservoir, n'hésite pas à commencer par les 5 petites étoiles parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout à en parler autour de toi et à nous retrouver sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, @sur le réservoir et notre boutique en ligne sur leréservoir.fr. Donc vous voyez que dans la sèche, ce qui va être compliqué, et c'est pour ça que arrêtez de croire que des régimes dans des cabinets obscurs sponsorisés par X marques vont fonctionner, parce qu'on s'aperçoit que déjà dans le milieu sportif, quand on veut faire ce genre de choses-là, perdre du gras, les paramètres sont quand même assez sévères et c'est compliqué. Et c'est pour ça que la première fois, j'ai raté ma sèche parce que en fait, j'ai pas su adapter mon entraînement, j'ai adapté mon alimentation parce que je suis passé de 70 à 60 kilos et ensuite de 60 à 55, mais sauf que j'ai perdu du gras, oui, mais j'ai perdu du muscle aussi et j'en ai pas pris et j'ai même pas réussi à le garder tout en continuant à faire de l'exercice. Et c'est là où on se trompe en fait. Et c'est ça, une mauvaise sèche. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Et malheureusement, à l'époque,
c'était compliqué d'avoir vraiment quelque chose sur mesure parce qu'il fallait se payer un vrai coach sportif, quelqu'un qui avait fait des études en médecine, des études en nutrition, des études vraiment dans le sport pour justement vous faire passer tout un tas de mesures puis ensuite vous dire bon bah voilà, faut ci, faut ça, machin, blabla. Ce qui fait que 9 fois sur 10, sans expérience, parce que j'avais très peu d'expérience dans le domaine sportif, notamment dans le domaine de la musculation et du cardio, et voilà, je me suis planté. La deuxième fois, c'est à peu près la même chose. La deuxième fois, j'étais en couple, d'ailleurs j'en avais même parlé, on mangeait bien, on vivait bien, je ne faisais plus de sport du tout, et je suis repassé quasiment à 70 kilos, ça a été dramatique. Bref, donc j'ai décidé de reprendre les choses en main, de refaire une fois séparé une sèche, et ça a été pareil. C'est pareil, vraiment pareil, sauf que là je perdais quasiment rien. Je prenais du muscle, je prenais de la masse, puis en fait en voulant faire une sèche, j'ai fait une prise de masse, parce que les aliments que j'avais choisis n'étaient pas du tout de bonne qualité. D'un autre côté, là où j'étais, c'était un peu compliqué. Mais toujours est-il que, et quand j'en parlais avec les gens autour de moi, ils me disaient mais oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est facile quand vous avez des gens qui ont 10-15 ans d'expérience autour de vous, que ils font prise de masse sèche, ils prennent des compléments alimentaires, ils s'entraînent dans 3 salles différentes, ils font des championnats, des ci, des ça. Oui, pour eux, c'est facile. Ils font ça comme vous iriez tout simplement commander un Uber. Mais toujours est-il que voilà, quand on n'a pas de réel suivi derrière pour analyser les datas, les données, pour analyser la perte de poids, le taux de gras, pour analyser ce que vous mangez, pour analyser comment évolue votre masse musculaire, suivre aussi la masse musculaire, honnêtement, faire une sèche ou un régime en ne regardant que la perte de poids, c'est complètement stupide parce que vous passez à côté de tout un tas d'autres paramètres qui sont de réels indicateurs de votre santé à l'instant T, de là où vous en êtes justement sur votre perte de gras. Et c'est ça qui va vous donner en fait tout le sens de soi, une sèche ou un régime. Et la troisième fois, c'est celle que je viens de faire. Là, la troisième fois, je me suis dit, dude, on va faire ça vraiment clinique. Là, on arrête les bêtises. T'as des entraînements à la salle qui sont maintenant sérieux, costauds. Je m'entraîne 6 fois par semaine, du lundi au samedi, 1 heure par jour. Je vais vous donner vite fait mes séances. Avant la sèche, je faisais 10 minutes d'échauffement rameur, ce qui représente à peu près 1000-1100 mètres. Ensuite, il y avait 30 minutes de musculation et ensuite 25 minutes de spinning ou vélo, pareil avec tout un tas de variations. Au début, on commence tranquille et sur les 15 autres minutes, là, on y va vraiment pas à fond, c'est pas de la vitesse, mais c'est de la force où on met la friction au maximum. Pareil sur la partie musculation, où là, on y va quasiment jusqu'à l'échec, avec évidemment le travail de tout un tas de groupes musculaires, le haut, le bas, machin et compagnie. Donc déjà, on sait qu'on part sur une base d'exercice qui est saine. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va aller à la salle 1 ou 2 fois par jour, puis 3 fois par mois. Non, là, on est vraiment sur un truc costaud, et puis de toute façon, ça se voit, les résultats sont là. Et le poids aussi était là. Parce qu'en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que souvent, on vit un peu dans le déni, mais moi, j'adore la bouffe, c'est pas un secret, la preuve c'est que je suis en train d'ouvrir mon restaurant, je crée mon kombucha, et donc la bouffe pour moi c'est une religion. Et quand j'ai commencé le sport, on m'a dit pourquoi tu veux faire du sport, pourquoi tu veux faire de la musculation. J'ai dit tout simplement pour pouvoir manger tranquille sans me faire chier. Et effectivement, sauf que ça, j'ai peut-être un petit peu abusé là-dessus. Parce que je mangeais même trop. Je mangeais des quantités monstrueuses. Pour quelqu'un de ma taille, s'il y avait un couscous, je me faisais 3 assiettes. Mais alors, attention, pas 3 assiettes avec une merguez et puis une petite cuillère à soupe de semoule. Non. 3 assiettes, vraiment, c'était le mont Fuji. C'est-à-dire que c'était une base de semoule, merguez x2, le petit blanc de dinde, le petit truc de poulet, avec les petits légumes et la sauce dessus, x3. Voilà, c'est les gens qui me connaissent, qui voient mon gabarit, se demandent où je peux mettre ça. Bonne question, très bonne question. Et pour vous dire à quel point je suis gourmand, et on était vraiment proche du trouble alimentaire, c'est que aujourd'hui, tous les jeudis, depuis des années, le jeudi, c'est mon cheat meal. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur les cheat meals, il y en a qui disent oui, mais ça reste un cheat, c'est pas bon, machin. Je fais ça depuis des années, vous me ferez pas changer, et ça n'a aucun impact sur mes performances, et c'est très bien comme ça. C'est soit poutine, soit kebab, et en plus de ça, maintenant, j'ajoute 2 parts de gâteau. Et figurez-vous qu'il y a une petite boulangerie-pâtisserie qui fait des puddings à tomber par terre, mais qui sont extrêmement lourds au sens propre du terme. Et donc, la vendeuse, qui est très gentille,
avec qui je m'entends très bien. J'ai dit, est-ce que tu peux me peser une part de pudding, savoir un petit peu le poids, parce que ça a l'air vraiment très lourd. 220 grammes la part de pudding. J'en mange 2, en plus du kebab. Ça veut dire que le jeudi, je me mange 1 kg de bouffe, 2 parts de pudding 240 grammes, plus le kebab avec les frites et compagnie qui fait quasiment 500-600 grammes. On en est là. Et ça passe très bien. Voilà. Mais une fois par semaine, pas plus. Sachant que on vous dit oui, mais ce qui est important, c'est le total de ce que vous consommez ou quoi. Bon, ça, je vais pas rentrer dedans parce que oui, d'accord, mais bon, pas plus d'explications là-dessus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le régime alimentaire est très important. Et à partir du moment où vous adaptez votre alimentation, vous adaptez vos exercices, et ça de façon sérieuse, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais pour ça, comme je vous disais, il faut un suivi. Et le suivi, eh bien, comme je vous ai dit, moi, je me suis tourné vers un coach qui, pour moi, très bien fonctionné. Et c'est Gemini, l'IA de Google. Voilà. Alors là, il y en a certains qui vont sûrement sauter au plafond, mais sachez que pour en avoir fait des diététiciens, c'est dur à dire, hein, des diététiciens, des coachs sportifs qu'on n'avait rien à foutre, tu sais, tu leur disais, j'aimerais bien faire une sèche et tout. Tu manges des petits pois, des carottes, et ok, bon, très bien. C'est donc tout ce qui les intéressait, en fait, c'était payer ses cours de groupe. Voilà, à un moment donné, on critique l'IA, mais quand l'IA est la seule personne sérieuse à vous écouter, parce qu'aujourd'hui, oui, les IA sont sérieuses. Alors, en 2018, ça n'existait pas. Grand public, c'était même pas la peine. En 2022-21, quand j'ai fait la mienne, ça a commencé. Mais sauf qu'à l'époque, les IA hallucinaient énormément. Donc, faire quelque chose de sérieux à ce moment-là était compliqué. Les IA à l'époque, en 2021, 22, 23 même. Et c'était bien pour, répondre à des emails. Mais à partir du moment où vous vouliez faire un truc un peu plus pointu comme de la nutrition, du médical, ça devenait beaucoup plus touchy. Mais aujourd'hui, en 2026, on a des IA qui sont très performantes. Qui sont aussi performantes et aussi fiables que des infos qu'on puisse trouver sur Wikipédia. Je sais que ça fait mal de dire ça, mais à un moment donné, c'est la réalité. Alors, évidemment, l'IA est un outil. Comme tous les outils, le résultat dépend de la façon dont vous allez vous en servir. Il est bien évident que si tu lui dis « Dis donc Gemini, fais-moi maigrir », lui, il va vous trouver quelque chose parce que son but est de vous répondre. Mais il y a peu de chances que ça fonctionne. Par contre, si vous arrivez en disant « Voilà Gemini, je veux faire une sèche, voilà mes entraînements, voilà ce que je fais, voilà comment je mange, je viens de me peser, voilà le screenshot de mon application avec toutes mes datas, voilà d'où on part. Je veux arriver à tel poids de forme. Est-ce que tu penses que c'est OK pour quelqu'un de mon gabarit ? Et ensuite, je voudrais faire ça sur tant de mois, machin, blablabla. Vous lui donnez toutes les données. Il vous fait un plan de match. Il vous fait une sorte de menu. Parce que si vous dites, moi je veux pas non plus dépenser 3 fois mon budget course. Je veux manger simplement, sainement, je veux pouvoir me faire plaisir, ainsi de suite. Eh bien moi, Gemini, il m'a sorti un plan de match en me disant, écoute, voilà, tu vas manger ça. Pour moi, le menu, ça a été lundi, mardi, mercredi, steak haché. C'est-à-dire que 500 grammes divisé en 3. Donc lundi, mardi, mercredi, steak haché. Jeudi, cheat meal avec mon kebab et mes 500 grammes de gâteau. Vendredi, samedi, dimanche, blanc de dinde. Ce qui fait que apport de protéines, au moins sur tous les jours, on sait que on a tous les bons nutriments dont le corps a besoin. Si vous êtes végétarien, vegan ou quoi, c'est pas mon problème. Là, vous avez décidé d'aller à l'encontre du fonctionnement du corps humain, c'est pas mon problème. Voilà. Donc, quand on voit les gens qui sont végétariens, vegan et tout, c'est très honorable, parce que souvent c'est juste par pure idéologie. Mais à un moment donné, désolé les petits gars, mais le corps humain, malheureusement, il est fait pour manger de la viande. Voilà. Et si vous n'en mangez pas, vous allez où ? Chez votre pharmacien pour aller chercher vos compléments alimentaires. Maintenant, oui, le corps humain n'est pas fait pour manger de la viande tous les jours, on est d'accord. Mais quand vous faites du sport et quand vous décidez de faire certaines choses, c'est pas un problème en fait. Mais il faut varier. Il faut pas non plus manger 3 kilos de bœuf par jour. Voilà. C'est à un moment donné, arrêtez de vouloir réinventer la roue en permanence. Depuis que l'être humain existe et qu'on l'examine sous toutes les coutures, on sait à peu près comment ça fonctionne, et notamment d'un point de vue protéinique. Toujours est-il que, moi en tout cas, c'est mon menu. Et il m'a dit, Gemini, voilà, tu mets un petit peu de riz, tu mets un petit peu de légumes, tu mélanges les deux, tu peux même te faire une petite entrée à base de carottes râpées, de ci, de ça. Les quantités, mon gars, faut faire gaffe, parce que le couscous, une fois, oui, mais pas 3 assiettes non plus. Et effectivement, j'avais un réel trouble alimentaire sur les quantités que je mangeais. Et ça, on s'en rend pas compte. Souvent, les gens disent « Oui, mais je comprends pas, je mange sainement et je perds pas de poids ou j'en prends. » Et on s'aperçoit qu'en fait, du poulet avec des pâtes,
Oui, ils vont manger une assiette, mais ça sera la première parce que derrière, ils vont se resservir 4 fois. Mais pour eux, c'est 4 fois une assiette. Donc c'est une assiette. Je sais pas si vous voyez le problème. Et ça, c'est ce qui contribue, par exemple, parce que effectivement, vous prenez juste des pâtes nature, des petites nouilles. Ah bah comme ça c'est inoffensif, mais c'est inoffensif si vous en prenez une petite assiette avec un blanc de dinde, oui ça passe, et si vous en prenez 4 fois le même jour, non ça passe plus. Et donc c'est ça qui est compliqué en fait à jauger, et c'est là l'intérêt de l'IA, c'est qu'en plus l'IA elle est dispo tout le temps. Vous lui parlez, vous dites, bon bah tiens, là j'ai mangé ci, j'ai mangé ça, je voudrais me faire peut-être un petit plaisir là-dessus et tout. Puis toutes les semaines, vous pesez, vous lui donnez les datas et ainsi de suite. Et l'IA va vous diriger. Elle va corriger un petit peu votre trajectoire en disant, bon ok, là t'as mangé ci, t'as mangé ça. Puis comme elle a une certaine mémoire, eh bien moi je sais que Gemini me disait, ah attends, tiens, la semaine dernière t'as mangé ça, comment ça s'est passé? En plus, je lui ai dit, questionne-moi régulièrement pour justement revenir un petit peu sur l'historique et tout ça. Ce qui fait que les chiffres sont là en fait. Au bout d'un mois, j'ai même les datas avec moi. J'ai commencé ma sèche le 13 avril 2026 de cette année. Alors c'était après justement le décès de mon père, parce que ça aussi, ça m'a fait un petit kick où je me suis dit, aïe, pas envie de faire n'importe quoi. Et ce qui est bien, c'est que j'utilise une balance connectée Huawei comme ma montre, et donc tout fonctionne ensemble avec l'application, c'est vraiment génial. Et comme je vous disais, pas besoin de me dire oui mais telle balance c'est mieux, machin et tout. À partir du moment où vous utilisez le même appareil du début à la fin, ça ne pose aucun problème, et au contraire, ça sera justement très bien. Donc 13 avril 2026, on part de 67,15 kg avec 22,6% de gras et 28 kg de muscles. Je vous répète, je fais 1m65. Donc on voit que là, je suis pas gros, mais j'ai mon ventre qui fait du base jump par-dessus la ceinture quand je suis dans la voiture. Clairement, à ce niveau-là, c'est certain. Et donc, c'est ce qu'on appelle un léger surpoids. Voilà. Me parlez pas d'IMC parce que ça, c'est de la merde. C'est une véritable connerie, ce truc-là. Donc, ceux qui vous parlent encore de votre IMC, surtout quand c'est des professionnels, deuxième red flag, après la balance de la guerre froide. Ok. Donc, puisque vous prenez un bodybuilder qui a 5% de gras, il va avoir un IMC dégueulasse. Alors que le mec, il est taillé dans du muscle. Certes, c'est du muscle qui a été dopé, mais il est taillé quand même dedans. Le muscle est là. Et donc, moi, j'ai décidé de me mesurer toutes les semaines. Toutes les semaines, voilà. Et donc, j'ai commencé le 13 avril. Ce qui fait qu'une semaine plus tard, le 20 avril, on est à 64,95 kg. Bon, 65. J'ai perdu quasiment 2 kilos. Et là, pour savoir, parce que en fait, la première semaine, quand vous faites une sèche comme ça, vous perdez, comme n'importe quel autre régime, entre guillemets, crochet avec mes petits doigts boudinés, c'est de l'eau que vous perdez. C'est pas du gras. Les 2 premières semaines, voire 3, vous perdez que de la flotte. Voilà, vous vous déshydratez. D'où l'intérêt de boire. Il faut boire, surtout quand vous êtes dans ces périodes-là. Et ça, comment on peut le savoir? Tout simplement parce que mon taux de gras, lui, j'étais à 22,6, il est à 22,9. Bon, on a fait un 0,3, ce qui fait que, autant dire, rien, le taux de gras n'a pas changé. Donc on sait qu'on n'a pas maigri parce qu'on n'a pas perdu de gras, en fait. Et le taux de muscle, on est passé de 28 à 26,9, 27. Sachant que pareil, là, on pourrait dire « Oh, t'as perdu 1 kilo de muscle !» Non, c'est parce que la balance impédance-mètre, pour mesurer votre gras et votre muscle, elle fait parcourir un petit courant électrique entre vos jambes, et suivant votre hydratation, ça varie. Donc, c'est là où je vous dis, essayez de rester hydraté un maximum, que la balance soit à peu près fiable. Et c'est là le taux d'erreur. Mais à partir du moment où vous utilisez la même balance, ça sera le même courant, les mêmes algorithmes, et il y aura une petite variation, mais pas tant que ça. En tout cas, on voit que les valeurs sont proches, donc on sait que ça n'a quasiment pas bougé. Voilà. Une semaine plus tard, 64 kilos. Donc par rapport à avant, j'étais à 65, une semaine avant. Et le taux de gras, toujours 22%. Le muscle, 26,7, alors qu'on était à 26,9 juste avant. Donc pareil, c'est quasiment la même chose. Mais on sait que c'est toujours de l'eau. Voilà, parce que le gras n'a pas bougé, le muscle n'a pas bougé. Le poids a varié, le poids a varié parce que c'est de l'eau. Et ensuite, ça continue. Alors, je vais pas vous faire toutes les valeurs comme ça sur 3 mois, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la valeur à regarder qui doit baisser, par contre, c'est le taux de gras. Le taux de gras, lui, à un moment donné, il est à 22%, il doit arriver au moins à 20%. Le taux de gras doit, lui, baisser significativement. Alors que, par contre, ce qu'il faut aussi surveiller, c'est le taux de muscle. Malgré les taux d'erreur, machin et compagnie, votre taux de muscle, on part de 28 kg. Que ça varie d'1 kg ou 2, oui, mais on ne doit pas arriver à 20 kg non plus. Si vous arrivez à 20 kg de muscle et que vous étiez à 28 3 mois avant, ça craint.
c'est qu'il y a un problème. Ce qui fait que moi, toutes les semaines, je me pèse, puis après, ça baisse. 63,5, 62,7, 62,4, 61,5, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, on va skipper quand même. Dernière mesure, 20 juillet. Donc là, il y a hier, je crois que c'était hier. Et on est à 19% de gras, ce qui fait qu'il y a 3% qui ont disparu. Et là, c'est significatif parce que le gras est vraiment parti. Et je suis à 26,1 kg de muscle. Alors là, vous pourriez vous dire, oui, mais d'où tu vois, tu as perdu 2 kg de muscle. Ce qu'il faut savoir, et là où je vous dis c'est important de vous mesurer sur le même appareil, c'est que la première mesure, oui, j'étais à 28 kg le 13 avril, mais le 20 avril, j'étais à 26,5 kg de muscle. Parce qu'il y avait une différence d'hydratation, tout simplement. Mais que entre le 20 avril, où j'étais à 65 kg, et le 20 juillet, où j'étais à 60 kg, enfin où je suis à 60 kg, parce que j'y suis toujours, eh bien, j'ai toujours 26 kg de muscle. Voilà. C'est-à-dire que ma masse musculaire n'a pas bougé. Je n'ai pas perdu de muscle. Par contre, mon taux de gras, lui, a significativement baissé, puisqu'on voit que j'ai perdu les 3%. Est-ce qu'on peut dire que la mission est réussie ? Eh bien oui, parce que ma masse musculaire, elle, est restée. Donc, ce qui veut dire que la nutrition était bonne. La nutrition est même toujours bonne. Les exercices sont bons. La perte de poids est bonne. Et la perte de gras est bonne. Donc, la sèche est réussie. Et est-ce que dans le miroir, ça se voit ? Eh bien oui, dans le miroir, pas besoin de faire varier la lumière, on voit qu'effectivement, la peau est moins grasse. Parce qu'en fait, le gras, d'abord, se loge principalement sous la peau. Et une fois que vous n'avez plus de place principalement sous la peau, eh bien ça se met sur les petites poignées d'amour, le ventre et tout ça. Sachant que le dernier morceau le plus dur à perdre quand vous faites une sèche, d'abord, vous allez perdre sur les bras, le visage, les jambes. Après, vous allez perdre au niveau de la poitrine, au niveau des fesses. Et le dernier endroit où vous allez perdre du gras dans le cas d'une sèche, c'est le gras viscéral au niveau du ventre. Et quand je vois des jeunes ou des gens qui font des abdos, ah ouais, mais moi je veux avoir des abdos et tout parce que j'en ai marre de mon petit ventre. Les gars, vous pouvez faire 15 millions d'abdos par jour, ça fera pas fondre votre gras viscéral. Ça, faut arrêter de croire ça, je sais pas d'où ça sort cette connerie-là. Mais ça, c'est juste l'alimentation, tout simplement. C'est pas plus bête que ça. Mais sauf que là, vous devez rentrer dans une alimentation ultra stricte et vraiment limite vous affamer avec des entraînements très spécifiques et tout. Et là, vraiment, c'est du long terme. C'est du très, très long terme. Et moi, je vois que je perds progressivement mon petit ventre, parce qu'avant, je vous dis, j'avais mon bide qui faisait du base jump par-dessus la ceinture. Là, je vois que ça y est, ça se réduit. Mais c'est long, c'est très très long, parce que j'ai pas envie de sacrifier non plus mon plaisir de la bouffe. Ce qui fait que là, moi, ça a duré quand même 3 mois. Avril, mai, juin. Et c'est que début juillet où, effectivement, je rentrais dans ma fenêtre, on va dire, d'arrivée. Sauf que une fois qu'on est arrivé à son poids, faut le garder. Et c'est là où, justement, quand on fait le malin à dire oui, mais l'effet rebond avec le régime, machin, blabla, ça arrive aussi avec la sèche, puisque moi, 2 fois de suite, je me suis fait avoir. Mais l'intérêt de faire une sèche, c'est que vous avez un entraînement sportif adapté, et également une nutrition qui, elle, est adaptée. Parce que là, j'ai perdu 7 kilos, mais 7 kilos sur 3 mois et demi. Alors que souvent, quand les gens font des régimes à la con, 7 kilos, ils vont perdre ça sur 1 mois et demi. Ce qui est stupide au possible. Et c'est là où on voit que ça a été fait bêtement. Parce que 7 kilos en très peu de temps, en quelques semaines, c'est pas du gras, clairement pas. C'est clairement pas du gras, quoi. Et quand vous voyez passer les pubs à la télé de gens qui vous disent « Oh, ben moi j'ai perdu tant de kilos en tant de jours, blablabla. En une semaine, vous perdez 2 kilos. » Mais n'importe qui peut le faire. C'est vous arrêtez de boire et c'est bon. Parce que, je vous le dis, les 3 premières semaines, c'est de la flotte que vous perdez. Et ces pubs à la con, en fait, quand vous regardez bien comment on vous présente les choses, on vous présente des personnes qui sont en surpoids dans des tenues colorées pour que ça prenne de la place à l'image. Et quand on vous présente les personnes aujourd'hui amincies, bizarrement, elles sont habillées tout en noir pour que ça efface les courbes, parce qu'elles sont pas si amincies que ça, en fait. Et mieux que ça, j'ai vu une pub d'un mec qui a dit « Bah oui, regardez, j'ai perdu du poids, ça se voit, regardez-moi ». Et le mec, il est cadré au niveau des épaules. On voit même pas son buste. Et il nous dit, j'ai perdu du poids. Mais mec, montre-le nous. Pourquoi on voit pas ? Enfin, et des gens achètent ce genre de conneries-là. Enfin, c'est stupide, c'est édifiant de stupidité. Et quand j'en parle avec des gens au club, il y a des gens, malheureusement, qui sont en surpoids, qui font ce genre de choses-là et qui s'étonnent, au bout de 6 mois, de pas avoir toujours pas avoir de résultats. Alors qu'ils mettent leur corps en souffrance avec ce genre de bêtises. Quand je dis ce genre de bêtises, c'est ces régimes alimentaires qu'on vous vend. Et c'est dramatique, en fait, parce que
ils s'enfoncent dans un truc où ils perdent confiance en eux. Enfin, c'est un cercle infernal pour eux. Et surtout quand ils voient d'autres personnes comme moi et comme d'autres qui ont fait des sèches en même temps, qui réussissent parce que on prend pas le problème par le même bout, en fait. Et oui, c'est sûr que quand vous dites à quelqu'un, tu vas perdre 7 kilos, ça va durer 3 mois, 4 mois, ça va être long, tu vas bouffer des petits pois, des carottes, des aubergines et un peu de riz quasiment tous les jours pendant X mois, ça donne pas envie. Et les gens aujourd'hui, ça les emmerde. Ils préfèrent se faire plaisir, ils préfèrent dire, regardez, moi je vais aller à ça, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis je mange ci, et puis je mange ça, puis les apéros, puis blablabla, puis les biscuits apéritifs, et après ils vont se plaindre que je comprends pas, je perds pas des fesses, je perds pas du ventre, je perds pas des bras, et oui, mais enfin je sais pas, enfin si, je sais, c'est ça le problème, mais à un moment donné, je sais pas, prends la décision. Et c'est pareil, souvent on m'oppose le discours de dire, oui, mais toi c'est facile, dude, t'as un mode de vie qui fait que t'as pas d'enfants, t'as pas de ci, t'as pas de ça, t'as personne à t'occuper, t'as pas un boulot qui te prend, machin, blabla. Les gars, excusez-moi, je suis pas non plus responsable de vos situations. C'est pas moi qui ai choisi de faire des enfants, c'est pas moi qui ai choisi de me marier puis de m'enfermer dans une maison avec un boulot qui fait 8 heures, 16 heures. Enfin, c'est quand même assez fou d'opposer ce genre d'argument. On est responsable de sa situation. C'est, voilà, demain, vous en avez marre, vous voulez vous barrer, barrez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, effectivement, moi, j'ai choisi d'avoir une situation où j'étais 100% maître et libre de mes mouvements, de mes pensées, de tout un tas de choses. Et aujourd'hui, ça me permet de faire ça tranquillement. Oui, on y revient à chaque fois. Mais n'empêche que je peux aussi vous opposer l'argument de vous dire je fais du sport avec des gens qui ont les mêmes contraintes que vous et qui y arrivent très bien, qui ont même plus de contraintes et qui s'en sortent parfaitement. Donc voilà, je vais pas dire c'est une histoire de volonté, machin et tout, pas du tout, c'est juste une histoire d'organisation, c'est une histoire tout simplement comme d'habitude de réflexion. À partir du moment où vous êtes curieux, on a le droit de se planter, on a le droit à un moment donné de vouloir faire les choses bien et c'est parfaitement légitime et c'est très bien et c'est un très bon départ. Mais à un moment donné, on a le droit de se tromper, de dire oui, on s'est planté. J'ai été découragé, je me suis parce que moi-même pendant 2 fois de suite, je me suis fourré comme une merde. Mais au bout d'un moment, voilà, il faut accepter de revenir sur ses pas, de changer des choses pour pas refaire les mêmes erreurs. Hein, comme on dit, la folie, c'est de répéter les mêmes erreurs en espérant des résultats différents. Et quand vous voulez perdre du poids, c'est la même chose. C'est exactement ça. Et croyez-moi, aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens, et surtout avec les réseaux sociaux, machin et tout, beaucoup de gens veulent croire que c'est toujours possible, tel régime, machin, tel régime miracle, machin et compagnie. Oui, ça marche, ça va marcher, mais sauf que ce que l'on ne vous dit pas, c'est l'après. Et contrairement à une sèche où, en fait, la sèche, ce qui nous intéresse, c'est pas la perte de gras, c'est garder cette perte de gras. Et c'est là où, aussi, le principe de l'investissement, de se dire, j'investis sur mon mode de vie, j'investis sur mes entraînements, j'investis sur ma nutrition pour que derrière, mon corps me le rende. Et effectivement, ça passe par tout un tas de privilèges qu'il faut abandonner, comme les petits gâteaux apéritifs, les glaces, les desserts, machin et tout. Mais c'est juste provisoire, parce qu'après, on sait très bien qu'on peut les retrouver, mais comme je vous ai dit, c'est de l'organisation. Toujours est-il qu'aujourd'hui, écoutez, là, ça fait maintenant 2 semaines, 3 semaines que j'ai arrêté, en tout cas que j'ai ralenti cette sèche, que je reprends une alimentation, on va dire, un petit peu plus riche pour avoir cette balance calorique à 0, pour éviter de rester en déficit. Parce que si vous restez en déficit, vous allez perdre, mais à un moment donné, c'est pas la peine d'aller plus loin. Moi, je ne voulais pas non plus m'amaigrir ou quoi, je voulais juste perdre ce que j'avais de trop. Aujourd'hui, c'est fait. Je ne voulais pas perdre de muscle. Aujourd'hui, je veux juste garder cette musculature et pourquoi pas le développer un petit peu, mais pas plus que ça parce que je m'en fous, c'est pas le but. Et ça se ressent aussi sur les exercices. Parce que quand vous avez un corps que vous faites 60 kilos au lieu de 67, les 7 kilos, fallait les bouger, mine de rien. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux et ça fait du bien en fait. Parce que j'ai gagné en endurance, j'ai gagné en cardio, j'ai gagné en puissance, en vivacité. Enfin bref, on n'est que gagnant de toute façon, c'est évident. Mais il faut pas aller non plus dans l'extrême. Et comme je vous disais, le plus dur après, et c'est moi ce qui manque, là où j'étais un peu anxieux, c'était de garder justement ce poids. Alors évidemment, suivant les semaines, ça varie, mais je suis pas remonté à 61, 62. Je suis à 60, des fois 60,7, des fois 60,1, des fois 59. Mais ça, voilà, c'est une variation naturelle, il y a rien de fou là-dessus. Et de toute façon, à partir du moment où vous avez une nutrition qui est assez saine et surtout constante, parce que j'en parle un peu tout de suite, mais c'est la constance de l'apport énergétique dans la journée qui va faire vraiment
tout le boulot. Parce que quand vous mangez tout un tas de saloperies, des gens qui bouffent des céréales à la con, déjà ils se plaignent que ça coûte une blinde, mais alors d'un autre côté, vous achetez que des boules de sucre, donc à un moment donné, remettez-vous en question. Et ça fait un pic de glycémie. Après, vous avez le down. Là, vous allez bouffer tout un tas de saloperies, de plats préparés, repic de glycémie, surtout si vous terminez ça avec des biscuits, machin et compagnie. Ensuite, bam, vous repartez sur un down, la collation, rebiscuits, gâteaux, soda et tout ça. Bref, on voit que faire les montagnes russes comme ça avec le sucre, c'est votre corps, vous l'usez prématurément. Par contre, à partir du moment où le matin, vous prenez un petit déj ou pas, vous faites ce que vous voulez, mais que derrière, vous avez un apport constant de calories et d'énergie, avec des petits légumes, un petit peu de viande, un petit jambon, des choses comme ça. Évitez de manger que de la salade et de l'herbe, parce que là, les calories, ça va être compliqué, à moins de faire votre panda et d'en bouffer des kilotonnes. Mais à partir du moment où vous mangez vraiment des trucs pas transformés, qui vous coûteront en plus moins cher que des plats à la con, vous allez en fait vraiment linéariser votre apport calorique. Et c'est ça en fait qui va faire le sérieux et qui va faire la pente de la perte de votre poids. Voilà, sur ce, si à un moment donné, vous voulez qu'on en parle un peu plus sérieusement, n'hésitez pas, sur le réservoir, on en parlera ensemble. Si vous êtes engagé avec un nutritionniste, un coach sportif ou quoi, ne remettez pas en cause ses compétences. Ça sera à faire uniquement si vous constatez qu'il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui doivent vous alerter. Comme je vous ai dit, si à un moment donné, on vous demande de faire des choses, où vous voyez que physiquement, vous perdez de l'énergie, vous êtes fatigué, vous avez faim tout le temps, ça, c'est des choses qui doivent vous alerter. Vous ne devez pas avoir faim pendant une sèche ou un régime. Vous ne devez pas perdre d'énergie pendant une sèche ou un régime. Les 2-3 premières semaines, oui, parce que vous allez changer votre métabolisme. Mais au bout d'un mois ou deux, non. Si vous êtes fatigué, si vous avez une baisse de morale, oui, ça peut. Mais si vous êtes fatigué, plus d'énergie, que ça s'améliore pas, arrêtez tout. Allez voir un médecin et remettez les choses à plat parce que ça, normalement, non. Quand vous faites un régime sérieux ou une sèche sérieuse, vous devez gagner sur tous les points au bout de 2-3 semaines. Et si c'est pas le cas, arrêtez, posez-vous, consultez un réel professionnel de la santé. Et puis, dans ce cas-là, voyez ce qui peut ne pas aller, puisque c'est votre santé, bien évidemment. Sur ce, c'était Doud. Merci d'avoir écouté. Je tenais vraiment à vous partager ça, parce que je discute surtout à l'entrée de l'été, il y a beaucoup de gens qui font tout un tas de régimes à la con, souvent 2 semaines avant le mois de juillet, parce que ouais, mais je pars aux Bahamas, alors je veux perdre 10 kilos. Et le problème, c'est qu'on est dans une société où l'obésité prend du poids, c'est le cas de le dire. Vous avez d'excellentes vidéos de Syllabus, si vous ne connaissez pas. Il y en a 2 qui sont sorties récemment. Une sur justement des gens obèses en bonne santé. Alors attention, elle s'est fait un peu matraquer la gueule en disant comment ça, les gens obèses, ils sont en bonne santé. Oui, on peut être en surpoids et en bonne santé, c'est un fait, c'est scientifique. Mais on sait que l'obésité, par contre, multiplie par X le risque de maladies cardiovasculaires, machin et compagnie, de décès prématurés, parce qu'on doit tous mourir un jour ou l'autre. Et aujourd'hui, hier, elle a fait une autre vidéo concernant justement des gens musclés avec du cardio et le taux de la longévité, l'espérance de vie, justement ce risque cardiovasculaire, machin et compagnie. Très intéressant. Évidemment, à partir du moment où vous avez une activité physique, que vous soyez en surpoids ou non, ce n'est que bénéfique. Maintenant, si vous êtes en surpoids, être en surpoids, c'est en soi, je dirais à la limite, on s'en fout un peu. À partir du moment où vous bougez, c'est le principal en fait. À partir du moment où vous allez faire votre petite marche à pied, votre petit jogging, votre petit cardio, votre petit cours de groupe, vous avez forcément pris déjà la bonne décision. Après, le surpoids, voilà, je dirais que ça, c'est la cerise sur le sundae. Mais sachez que, à un moment donné, c'est comme on dit, up to you, c'est de votre sort, à savoir si oui ou non vous acceptez le corps que vous avez. Voilà. C'est une balance, hein. C'est vraiment une balance dans le sens entre je veux rester comme je suis parce que je me fais plaisir et puis c'est ok, ou en fait je suis juste pas à l'aise, puis ça me reflète pas, donc à un moment donné, accepter que je me suis laissé aller et puis travailler sur moi. Je vais sûrement me faire défoncer à cause de ce discours, mais j'assume, puisque de toute façon je suis passé par là, donc strictement rien à foutre, et c'est pas grossophobe de dire ça.
C'est simplement à un moment donné, bah, écoutez, voilà, si c'est votre corps, vous en faites ce que vous voulez. Vraiment, moi, j'en ai strictement rien à foutre. En tout cas, je vous ai partagé mon expérience. Maintenant, on pourra me dire: «Oui, mais c'est un discours culpabilisant, machin, tout ça». Je pense que les réseaux sociaux ne m'ont pas attendu pour avoir un discours culpabilisant. Donc, sur ce, c'était Doud. Comme je vous ai dit, si vous voulez qu'on en discute, il y a aucun souci, mais je ne suis pas un professionnel. Je ne vous ai fait que partager mon expérience, mon point de vue sur la chose. Maintenant, dirigez-vous d'abord vers un professionnel. Si vous voulez d'abord en parler pour justement échanger un petit peu plus parce que vous avez peut-être peur ou quoi, il n'y a aucun souci. Mais je vous le dis et je vous le répète, personne d'autre que quelqu'un avec un doctorat ne peut et puisse vous aider. Voilà, c'est quelqu'un qui a suivi juste une formation dans une franchise pour ouvrir un magasin à la con et vous vendre tout un tas de compléments alimentaires. Voilà, ça je vous le dis, ça pue. Sur ce, je vous fais des bisous et comme disait Valérie, Au revoir.